la masolo ya mboka. Alors nalingi na le baboué naza ko confirmer meeting à munene que ça le 17 mai 2025 na stade Vélodrome ya Kitambo na yango nazali kobenga ba jeune nyonso oyo bazali na bolingo ya mboka baza na posa mpe ekota na kati ya mboka parce que toyebi ke plus de 8000 jeunes oyo plus de 10 000 jeunes baza attendu baza ebele na nzela baza koluka bayeba ere nini tout ça mais lelo nayebi koconfirme bino événement oyo koleka le 17 mai 2025 wana eza point liboso oyo nayaki koloba mpona koconfirme événement. Deuxième point ezali point ya discussion masolo eza koloba eza kosalema sikoyo na Doha na Qatar. Tozali bongo kosoutenir masolo wana tozali koappuye masolo wana parce que eza masolo oyo ekoma biso na paix. Chef de l'État mokonzi ya mboka azali kolandela yango malamu parce que bato ebele balingaki baya kodivize mboka na biso bazwa baparti ndambu likolo ya lokoso na bango balingi bayiba biso baminere tout ça na mokonzi ya mboka asali ete lelo makambo ezala bloke kuna na este baza mingi nde baza wana bayebi ndenge bakozonga mpe te donc bayebi ndenge bakozonga te comme makambo ya masolo ki toyokana kaka comme ça biso tokende na biso. C'est ça la discussion eza koleka sikoyo na Doha et toali koappuye yango kosoutenir yango makasi mingi parce que yango nde kosalaki este bandeko ya este bazala na pe bazala na kimia makasi. Troisième point ezali point oyo tolobi ya masolo oyo ya bato Corneille Nangaa moto mabe wana oyo baza rebelle baza kotinda bato baluka bajeune barecruter bajeune parce que bayebi ke soki bazwi bajeune lokola biso bajeune ya nouvelle génération bajeune ebele nde baza wana ekodestabilize mboka ekoboma mboka bamindele bakomonaka meme mokonzi ya mboka bajeune balingi ete na biso toboyi makambo wana tozali kosoutenir mokonzi ya mboka jusqu'au sacrifice suprême. Donc tozali na ye mpe tozali koappuye baide na ye po ete mboka nyonso tu ebongaka kimia ye baide na ye makanisi eza ke kimia ekota na kati ya mboka. Alors tokotika te bayini ya mboka bakota awa bayiba biso même personnalité na biso même mboka na biso baminere na biso badiamant bapuit baor mpona baintérêt na bango égoïste. Donc toza na posa ete masolo kuna ekende malamu makambo ya M23 mpe tokota yango mpe te. Mpona koconclure toyoki bandeko na biso mosusu ya ngambu kuna bajournaliste oyo bazala mingi na bango kuna kobeta masolo yake tocreye bamakambo bagroupe armé tout ça wana masolo kobeta makuna na terrain municipal yango toali kobenga mingi bajeune baya koyoka bakonzi bakozala mpe ebele tokoyeba kosola na bango mpona bazala informe makambo ezali kokende. Donc nzambe aza na biso mboka moko mpe eza mboka na biso RDC oyo Jésus Christ azali mpe tokokumisa ye toujours parce que lelo botala bayini bayaki mingi na loyenge mais lelo basuki moye baavance eza te parce que accord oyo ezali kosalemaka mingi tawa tokopesa paix dans moins d'un mois makambo tu ekokende malamu biso bajeune tozali kozela makambo ekende malamu mpona génération oyo ezali koya mpe basepela na yango. Merci natoni bino botondi. Alors je vais être bref aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui, la presse congolaise, devant moi pour parler de trois sujets majeurs qui est essentiel pour la jeunesse et pour la population congolaise. Tout d'abord, je tiens à confirmer l'événement du 17 mai. Du 17 mai 2025. C'est notre meeting, dénommé meeting de vérité. Dans ce meeting, plus de 8000 jeunes sont attendus pour écouter le message qu'on va passer. Il y aura des autorités qui seront là, bien sûr, mais nous allons faire passer un grand message d'espoir, un grand message de motivation, un grand message d'ouverture d'esprit à toute la jeunesse congolaise. Et le 17 mai a été choisi parce que c'est une date historique. Vous savez tous que le 17 mai, c'était l'entrée de l'AFDEL. Alors cette fois-ci, la RDC est vraiment dérangée par de rebelles. Bien sûr, nous, en tant que jeunes, nous sommes dans l'obligation de prendre possession de toutes choses
de protéger notre nation, de protéger la terre congolaise et bien sûr de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il se bat pour sauver contre la balkanisation, pour sauver le pays contre toute forme de complicité extérieure. Et c'est ainsi que nous allons organiser ces meetings, ces grands meetings, où il y aura bien sûr, comme je venais de dire tantôt, plus de 8000 jeunes à 10 000 jeunes. Nous allons dire non à la balkanisation et il y aura des messages que nous allons faire passer le jour-là, c'est ainsi qu'on a dénommé meeting de vérité. Deuxièmement, nous tenons bien sûr à encourager les discussions qui se passent actuellement à Doha, où la RDC et le Rwanda sont en train de discuter pour préserver la paix, pour trouver des solutions idoines à la sécurité de chaque terre. Donc nous, en tant que jeunes de la société civile, nous soutenons les initiatives. Nous allons toujours soutenir parce que le chef de l'État a des idées qui va sauver et même l'avenir de cette génération. Donc, nous appuyons, pour conclure dans ça, nous appuyons les discussions de Doha et nous allons bien sûr l'accompagner. Troisièmement, j'aimerais souligner quelque chose de très important. Nous avons été tentés par le service de M. Corneille Nangaa. Nous avons été tentés, sollicités, nous les jeunes de la nouvelle génération politique, y compris moi, pour entrer dans leurs aventures-là, dans ces aventures qui se passent à Goma, à Bukavu. Nous avons dit non. Nous avons dit non, bien sûr, non à la trahison. Étant jeunes, nous ne devons pas trahir notre nation. Nous ne devons pas soutenir les gens qui veulent balkaniser nos terres. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la paix. C'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui. Parce que la paix est plus que tout. Et nous n'allons jamais céder. Le 17 mai, nous allons parler de tout ça et nous allons citer les noms de toutes ces personnes qui sont envoyées pour solliciter aux jeunes d'entrer dans leur aventure de M23 et autres. Nous sommes avec le président de la République. Nous allons le soutenir jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes avec lui aujourd'hui, demain et pour l'avenir. Parce que nous avons trouvé la manière dont il fait sa politique nous garantit une sécurité générationnelle, une sécurité d'assurance, une sécurité qui va nous aider à se développer. Et pour conclure, aujourd'hui, je tiens bien sûr à inviter la presse congolaise à accompagner le chef de l'État dans ce qu'il fait et surtout beaucoup plus dans le processus qui se passe actuellement à Doha. Accompagnons le chef de l'État et les choses vont changer. D'ici là, vous verrez la paix. Dans moins d'un mois, je vous dis, vous verrez la paix. Et cette paix doit être une paix durable, comme il venait de le dire avant-hier. Une paix durable pour l'avenir même de nos enfants. Alors, j'appelle le jeune Congolais à nous retrouver le 17 mai 2025 au stade Vélodrome. Nous allons discuter ensemble avec vous et nous allons bien sûr dire non à tout ce qui se passe à l'Est. Nous allons bien sûr accompagner le chef de l'État. J'ai vu notre cher camarade Steve Wemby qui a parlé d'une création que j'aurais l'idée de créer un groupe armé, genre pour soutenir le Wazalendo, le FARDC et autres. Tout ça, ça sera dit le jour-là. Tout ça, ça sera dit le jour-là. Nous allons nous décider sur l'avenir. Et vous savez qu'il y a trop de fake news, il y a trop de choses qui se passent actuellement. Mais dans tout ce que nous savons tous, nous avons un Dieu fort. Jésus-Christ est dans ce pays, Jésus-Christ est dans l'Afrique, Jésus-Christ est dans nos cœurs. Et tant que Jésus-Christ est là, la paix est là, et la paix sera toujours là. Merci beaucoup et de bonnes choses à vous.
abonnez-vous et partagez la vidéo.